j'ai enlevé la roue avant droite, je l'ai mis sur cale, j'ai enlevé le garde-boue ici à l'intérieur pour accéder ici à la poulie d'ampère et accéder donc à la courroie de distribution sur la poulie de Villebroquin. Donc on va changer la courroie d'accessoires, changer les galets et la courroie de distribution sur ce C3 Picasso de 2011 avec un moteur HDI 1,6 litre, 92 chevaux. J'ai préparé quelques outillages et je pense qu'avec ça, ça va suffire. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'aime bien mettre les pièces détachées dans des bacs pour pouvoir les retrouver. Ici, ce sont les fixations qui m'ont permis d'enlever le garde-boue, il y en a quand même pas mal. Et je vais continuer comme ça pour tous les autres. Je vais aller à l'essentiel, je ne vais pas montrer certaines étapes qui sont assez simples comme enlever les carters, débrancher les tuyauteries. Je vous le dirai, ce que je ferai, mais je ne vais pas tout montrer pour aller assez vite. Pour cette première étape, il y a 4 vis ici de 7 mm. Et là, on a accès à la courroie et à l'arbre à cam, à la poulie d'arbre à cam. Une courroie en mauvais état va présenter des craquelures. Parfois, pire que ça, on voit des morceaux qui manquent. Alors si on la fait tourner, peut-être qu'on va arriver à voir une référence ici. Il n'y a pas de fissure apparente au niveau des dentures de la courroie. Il n'y a pas d'arrachement, il n'y a pas... Enfin, il n'y a rien qui laisse penser que cette courroie va lâcher demain matin. Là, on voit que la courroie, elle est abîmée, elle est fendue. Il y a carrément des fentes dans les rainures. Et ça, c'est un signe d'usure prématurée. On voit ici la tension de la courroie d'origine. Voilà, c'est ça qu'on doit retrouver. Au bout d'un moment, ça finit par sécher. Et là, c'est le cas. C'est sec, on l'entend quand... Voilà. Maintenant que le carter est déposé, on va déposer le support moteur avec ses 3 vis Torx. Et j'ai calé ici le moteur pour pouvoir le désaccoupler. Je vais enlever ce support, mais je vais enlever aussi ce support. Il est en parfait état, le cylindre bloc est parfait. Ça, c'est démonté. Pour démonter la courroie d'accessoires, j'ai fait levier avec... Ici, ce tube et cette rallonge pour défaire le tender qui est là, mais pour remonter je ferai différemment. Par contre maintenant il faut que je démonte le tender. Donc là la courroie maintenant elle descend toute seule. Elle aurait pu faire encore mais elle était quand même un peu abîmée. Pour le démonter j'ai utilisé des clés de 13 et pour le remontage je l'ai bloqué avec une clé, ce sera beaucoup plus facile. Il y a un dispositif qui est prévu avec une pige, mais je n'en ai pas. Donc je vais faire comme ça. On voit mieux maintenant la courroie de distribution. Même s'il reste encore un carter à déposer, il va falloir s'intéresser au calage. Et c'est là où je stresse toujours un petit peu. On voit déjà sur la poulie, on voit un trou. Et on voit sur le bloc moteur un autre trou. Ça c'est la poulie d'arbre à cam. Donc on va aligner ces trous et mettre une pige. Avant je vais regarder quel est le diamètre de la pige. Ça c'est une pige pour des Renault, mais comme j'ai plus de Renault et que j'ai toujours les piges, j'ai regardé et j'ai de la chance, c'est le bon diamètre. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire correspondre ce trou avec celui-là. Et pour ça, eh ben, je vais tourner ici la poulie d'ampère, jusqu'à ce que je sois aligné. Bon ici c'est très précis. C'est à moins d'une épaisseur de dent, forcément, pour pas se tromper. Normalement ça rentre plus profondément, mais bon, je vais pas le tomber, ou je vais faire en sorte de ne pas le tomber, pour pas perdre le pigeage. Et on le voit pas tant qu'on n'a pas enlevé ici la poulie d'ampère, mais quand on l'aura enlevé, on va voir qu'il y a quelque chose derrière, un indicateur normalement. Bon, la poulie d'ampère, elle avait l'air bonne sur le moteur, elle a toujours l'air bonne, même quand elle est sortie. Bon, et ça fonctionne mieux sans rallonge. La rallonge amortit et donc diminue la puissance. Pour le carter du bas, il y a des vis de 7 ici, là. Une là, une là, une là. Il y en a une ici, là, on voit pas très bien. Et il y a le capteur ici de point mort haut avec une clé de 10. J'ai oublié d'enlever une partie du support moteur ici. Et donc du coup, j'arrive pas à enlever le flasque, mais de toute façon, je suis obligé de l'enlever, sinon on ne peut pas enlever la courroie, je vais complètement zapper cette étape. Donc là j'y vais, c'est du 17.
Non, c'est du 16. Allez, c'est parti. Ce sont les 4 mêmes vis, mais mon principe à moi, c'est toujours de mettre les vis sur les pièces que je démonte. Soit celles que j'enlève, soit ici ce que je laisse. Mais si je laisse ça ici, ça va me gêner. Parce que des fois, il y a des vis plus courtes. Ça, c'est une petite astuce. Je fais comme ça pour pas les perdre. Et je les mets dans un coin où elles ne seront pas bousculées. Bon, et maintenant, je continue à enlever cette artère là. Mais bon. J'ai un câble ici à dessertir et ensuite, ça va sortir. Je vous fais une vue du carter pour que vous repériez là où il y a des vis si jamais vous voulez vous lancer là-dedans. Et j'ai été obligé ici de couper les rilsans parce que j'arrivais pas à les défaire de par-dessus. On doit pouvoir les dégrafer, mais j'ai pas réussi. Par contre, j'ai bien réussi à les dégrafer ici au niveau du capteur de point mort haut. Le capteur de point mort haut, il est attaché aussi avec des rilsans ici. Donc je l'ai dégrafé. Il y a ici une pièce qui sert à maintenir la courroie quand on la place. Maintenant, on va enlever ça pour accéder à la courroie derrière. Non, on va pas l'enlever. Ici, il y a un trou de pigeage. On le voit là. Il est repéré. Donc je vais essayer de mettre quelque chose dedans. Il y a un truc de bizarre. C'était ça. Un bout de bois. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Et maintenant, je vais détendre la courroie et je vais l'enlever. Je vais mettre ici une petite pige. Je crois que c'est du 5. Voilà, c'est fait. J'ai mis une pige. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où en fait, pour se rassurer, eh bien, il faut mettre des indications. Ici, là et là, j'ai mis des indications sur la courroie et sur le plateau. J'ai fait pareil ici et je vais me resservir de ces points comme un repère. Ça me rassure, c'est pas nécessaire, mais ça me rassure. J'ai l'arbre à cames qui est pigé ici et j'ai le vilebrequin qui est pigé en bas. Alors il n'est pas pigé très droit, on le voit bien, mais bon, c'est comme ça, et c'est comme ça que je l'ai trouvé en démontant, donc je ne peux pas faire mieux. Je vais détendre le galet et sortir la courroie. On commence par le galet, et normalement après tout vient. Donc là je retrouve mes repères. Une courroie est toujours montée dans le sens ici des écritures. Donc on écrit de gauche à droite et c'est le sens de rotation du moteur. Donc c'est toujours monté comme ça. Donc on va reproduire les marques sur la courroie neuve. Donc j'ai donc reproduit les marques de l'ancienne sur la nouvelle et j'ai recompté 3 fois le nombre de dents entre pour être sûr de ne pas me tromper. Le pigeage plus le marquage, ça fait 2 bonnes raisons d'être sûr de ce qu'on fait. Alors je vais remplacer donc bien sûr la courroie d'accessoires, mais d'abord je vais remplacer les 2 galets de courroie de distribution, dont le galet tender, et je vais aussi remplacer la pompe à eau. Ce qui veut dire qu'il faut faire une vidange du liquide de refroidissement. Donc j'ai prévu du liquide de refroidissement. Et pour faire la vidange, eh bien, je vais démonter la pompe à eau, je vais mettre un bac dessous pour récupérer l'eau. Enfin l'eau, le liquide de refroidissement. Je vais essayer de ne pas en mettre partout quand même. Alors voilà comment elle est quand elle est démontée. C'est un joint métallique avec un revêtement en caoutchouc. Donc il y a une partie de revêtement qui est restée sur le bloc moteur. Il va falloir l'enlever avant de le remonter. Mais j'avais l'impression que je la changeais pour rien. Mais non. Là il y a des points durs. Hop, hop, hop. Alors que celle-là, elle est libre. Celle-là, elle a 130 000. On dirait qu'il y a... Hop, qu'il y a un petit problème. Bon, c'est sûr que quand ça tourne vite, comme ça, on ne le sent plus. Mais là, on sent qu'il y a... Ça force et puis ça se libère. Ça force et ça se libère. Voilà. Bon, du coup, c'était une bonne chose de la changer. Allez, pour la remonter, je la remonte métal-métal. Je sais que certains mettent de la pâte à joint. Moi, je n'en mets pas. Je vais la mettre métal-métal. Par contre, je vais faire très attention à la portée. Et je vais enlever toutes ces traces de plastique qui sont restées, enfin de matière synthétique qui sont restées sur le plan de joint. Et je vais essuyer tout autour, bien entendu. Bon, le plan de joint, il doit se retrouver comme ça.
avant de remonter la nouvelle pompe. La nouvelle pompe est en place. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du liquide de refroidissement et je vais faire tourner la pompe à la main. Parce que il y a des joints dedans qui ne travaillent pas à sec. Et si on fait tourner le moteur sans avoir mis du liquide et sans avoir amorcé la pompe, on va abîmer le joint. Je préfère mettre le liquide, faire tourner la pompe à la main comme ça. Et ça va permettre de faire circuler l'eau dedans et de mouiller les joints. Celui-ci est un galet tendeur. Donc avec une clé Allen ici, on va donner de l'excentricité. Ici, il y a une pièce de verrouillage. C'est la position dans laquelle il doit être quand il sera tendu. Donc on va le mettre comme ça, on va mettre la courroie, on va enlever ici ce pion, et ça va sur un pion, là-bas, je vais vous mettre une flèche, il est là le pion. Le pion, il rentre ici dans la fente, et ça, c'est là où passe l'axe de fixation et de blocage. On voit ici, là, le sens de la flèche pour tendre la courroie. Voilà, la bride là, elle est passée autour du pion. Maintenant, j'ai plus qu'à serrer l'écrou. Enfin, serrer. Pas trop serré parce qu'il faut quand même que je puisse tendre. C'est là où mes marques permettent d'avoir un prépositionnement ici et de bloquer la courroie avec ce dispositif. Donc elle est bloquée ici sur le vilebrequin. Maintenant, je n'ai plus qu'à la mettre en haut. Mais ces petites marques là sont bien utiles. Alors pour arriver à la passer partout, je ne l'enfile pas correctement sur les pignons, mais par contre je peux avoir une surprise à la fin. Donc là elle est bien mise. Bon, c'est un peu difficile, je la ramène ici. Ce que je voudrais voir, c'est si je suis en ligne. Là je suis hyper tendu de ce côté, tellement bien que j'arrive pas à repousser la courroie. Ah, il faut y forcer un peu quand même. De ce côté ça va bien, mais de celui-là j'ai du mal. Alors, la poulie de la pompe à eau, bon, c'est tendu quand même, hein. Pourtant là elle n'est pas tendue, là on dirait pas qu'elle soit tendue, mais c'est difficile à pousser. Donc je la pousse, je pose la caméra. Voilà, j'ai retrouvé ici mes indications. Sur le tendeur, je vais enlever la petite pièce là qui maintient le ressort et je vais régler la tension. Cette petite pige s'enlève à la main et maintenant, eh bien, il va falloir régler la tension. Alors je ne sais pas si je vais arriver à le montrer, mais l'idée c'est que en se prenant sur ce pan, on va faire tourner l'excentrique, on va tendre et ici on va avoir une indication, cette marque ici va se retrouver au milieu. Voilà, c'est comme ça que ça doit être une fois que c'est tendu. Ça y est, c'est tendu, c'est remonté, il n'y a plus qu'à procéder dans l'ordre inverse. Et la tension du galet dont je vous parlais, c'est ça. Je vais faire tourner le vilebrequin de 2 tours pour contrôler ce que je viens de faire. Mais normalement, avec toutes les précautions que j'ai prises, j'ai pas dû me tromper. Ah, il y a la compression, oui. Bon, c'est bon. Je me suis fait une pige pour aller bloquer le volant moteur. C'est un diamètre 12 mm, c'est du 12-150. Il faut au moins que le filetage fasse 45 mm. Et on le met sur le volant moteur. Donc je remonte le tendeur de courroie d'accessoires, bloqué, détendu. Et j'enlèverai cette clé Allen là quand j'aurai monté la courroie. C'est plus facile comme ça. Si on ne bloque pas le tendeur de courroie d'accessoires, on ne peut pas la monter. Déjà en ayant détendu, ça passe à peine. Donc il faut absolument détendre ce dispositif qui est là. Et maintenant qu'on l'a détendu, qu'on a mis la courroie, on va enlever ici la clé Allen qui sert de blocage. Allez, le dispositif est détendu, la courroie d'accessoires est tendue. Parfait. Donc il n'y a plus qu'à remonter le support moteur et le dernier capot. Ça y est, j'ai tout remonté. Donc j'ai remplacé le liquide, ça se voit bien là, il est quand même plus propre que celui qu'il y avait. Mais ça ne va pas suffire, parce que même si j'ai purgé ici au niveau du chauffage, il y a une autre purge que je n'arrive pas à trouver.
mais ça va se purger tout seul quand je vais démarrer. Donc je vais faire tourner jusqu'à déclencher le ventilateur et surveiller ici le niveau d'eau pour ne pas avoir de surprise. Voilà. Et ensuite, eh bien, je remonterai tout ça. Alors certains vont trouver bizarre que j'ai calé comme ça, mais regardez bien, elle n'est pas sur roue, elle ne peut pas bouger. Donc le cric ne peut pas bouger et la voiture ne bouge pas. Si vous n'avez pas mis sur cale et que vous êtes sur les roues, attention, il ne faut pas caler comme ça. Hein. Parce que là, c'est un coup à se prendre le moteur sur la figure. Donc là, j'ai économisé au bas mot 600 €. On va dire 500 parce que les premières offres sont à 650 et j'en ai eu pour 125 € de pièces. Les premières offres ne sont pas des offres constructeurs, ce sont des offres de garage indépendants. Mais attention, ce genre d'opération n'est pas simple. C'est une opération compliquée. On ne peut pas commencer la mécanique automobile par changer sa courroie de distribution, ça ne marche pas comme ça. Il y a un certain nombre d'expériences à acquérir et d'opérations à faire, d'autant que pour les moteurs français, on ne trouve pas de manuel qui soit susceptible d'aider correctement à la maintenance. Et ça, c'est quand même un gros problème et on ne peut pas se débrouiller, même si on a envie. Je n'ai aucune documentation et je n'en ai trouvé aucune. Donc j'imagine, en connaissant les voitures comme je les connais maintenant depuis 40 ans, ceux qui vont acheter des voitures électriques, je leur souhaite bon courage pour se dépanner tout seul. Là, j'y arrive encore, mais bientôt je n'y arriverai plus. Et ça, c'est quand même pas normal. Allez, je vais terminer par quelques images du moteur qui tourne. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si vous aimez le bricolage en tout genre. Attention, ce n'est pas une chaîne spécialisée dans la mécanique automobile, mais dans le bricolage. Et encore une fois, si vous ne vous sentez pas de faire ce genre d'opération, faites appel à un professionnel ou faites-vous aider de quelqu'un qui connaît. Moi, j'ai commencé il y a une quarantaine d'années avec un copain qui était mécanicien auto. C'est lui qui a fait la première courroie et je l'ai aidé pour la faire. Depuis, eh bien, j'arrive à la faire maintenant tout seul. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Ce petit renfort ici de bas de caisse, il a plié. Il y a dû y avoir un petit choc à l'avant. Ici, il y a eu quelque chose. Je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas très grave, c'est ce qui supporte le bas du radiateur et la bas de la calandre. Ouais, je confirme que cette voiture a tapé. On le voit ici là. Ce petit longeron est plié. Donc la voiture ne doit pas être très symétrique. Pourtant on ne le voit pas au niveau des ajustements là, mais elle a tapé. Cette partie a reculé. Elle n'a pas dû reculer beaucoup, donc ça n'a pas une grosse importance. Alors je fais aucune publicité, mais il faut quand même avoir un petit peu d'outillage pour arriver à réaliser ce genre d'opération, que ce soit des clés 6 pans avec des douilles, avec des rallonges, que ce soit des clés Torx, mâle ou femelle, que ce soit des petites clés avec des petits cliquets comme ça, c'est très utile pour passer dans les petits intervalles, plus plein d'autres petites choses. Et au niveau des pièces, j'ai quand même pas mis n'importe quoi. Et j'en ai eu que pour 125 €. Il faut aussi des clés à œil qui soient comme ça ou comme ça. Celles-ci m'ont servi. Bon, il faut un petit peu d'outillage.